Vas-y. Pas de problème. Prenez même 8 secondes. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Mais quand il fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et dit : que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Merci. Prenez partie 20, verset 20. Verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples... Pardon. Le lendemain matin, en passant. Ok. Les disciples virent le figuier. Donc, cela signifie ceci. Le jour suivant, ce n'était pas le même jour, ce n'était pas à l'instant que Jésus a déclaré la parole sur le figuier, n'est-ce pas? Selon ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas à l'instant que les effets se produisent, mais c'est le lendemain. Continuez les textes. Il était desséché jusqu'aux racines. Ok. Je vais vous arrêter là. Donc, la Bible nous explique quelque chose qui est caché à l'intérieur. C'est très important concernant la parole. La Bible dit ceci. Jésus déclare sur la parole. Il sort les paroles de malédiction contre l'arbre. N'est-ce pas? Et il s'en va avec les disciples. Mais le lendemain, c'est là maintenant que le disciple vient constater les dégâts. Alléluia. Donc, ce n'est pas à l'instant lorsqu'il a sorti la parole, mais c'est le jour suivant. Pour dire quoi? Quelle est la pensée qui est cachée ici? Derrière chaque parole, il y a un durée. Oui. Toutes les paroles ne se manifestent pas en même instant, directement, de manière instantanée. Il y a certaines paroles, pour prendre de le fait, elles doivent prendre un certain temps. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus, il était face au figuier, le figuier était normal. Il avait ses feuillages normal. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas un problème. Le figuier n'avait pas de problème. Mais une fois déclaré la parole, il s'en va. Ses disciples viennent le constater. Donc, si d'autres personnes, ils peuvent déclarer une parole sur toi. Ces paroles-là, peut-être n'aura pas de le faire à l'instant. Ce sont des paroles que tu vas remarquer peut-être plus tard. Ou soit pas toi, mais la personne qui est proche de toi. C'est ce qui se produit. On déclare une parole de bénédiction sur toi. Peut-être à l'instant là, tu n'es pas béni. Parce que, comme je l'ai dit récemment, la parole, comme je l'ai dit l'autre fois, pardon, la parole est une sémence. Toute parole qui sort de la bouche d'une personne est une sémence. Lorsque la sémence entre dans la terre, la sémence ne produit pas directement, mais elle prend un certain temps pour pouvoir produire, pour pouvoir remarquer. N'est-ce pas? Prenons un exemple. Tu as 100 euros. Tu veux envoyer 100 euros à la personne, exemple, qui est à Kinshasa. N'est-ce pas? Lorsque tu veux envoyer 100 euros, tu as déjà dit à la personne, je te fais 100 euros. La personne a déjà entendu qu'il reçoit un 100 euros. Mais le temps qu'il reçoit, le temps que les 100 euros quittent tes mains et qu'il arrive chez la personne, il y a un certain temps. C'est comme la parole. Donc tu dis déjà à la personne la parole que tu reçois un 100. Mais le temps que la parole soit visualisée, moi, prenez-moi, Jérémie chapitre 23, verset 18. Parce que ceci, l'autre fois je vous avais dit, je vais parler selon la pensée de Dieu, selon la Bible. Je vais essayer un peu d'expliquer quelques petits trucs cachés derrière la Bible,
concernant la parole. Donc, il y a un certain temps, le temps que la parole soit visualisée et matérialisée. Il y a un temps, une durée. Vous êtes là? 23, verset 18. Jérémie chapitre 23, verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? C'est Dieu qui parle. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Pour de sorte qu'il aurait vu et entendu sa parole. Ah, de sorte qu'il aurait vu quoi? La parole. Donc Dieu était en train d'expliquer ceci. Il explique ceci dans ce passage. Il dit, lorsque ma parole sort, lorsque je prononce une parole, cette parole doit être vue. Comment est-ce qu'elle sera vue? À la visualisation. Papa, j'ai dit, je vais te donner 100 euros. Seulement, tu visualises les 100 euros de ton esprit. Mais tu ne l'as pas encore obtenu. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer ici. Donc, lorsque, maman, on sort la parole de la bénédiction sur toi. J'ai dit, maman, tu es béni que tu prospères. Toi, dans ton esprit, tu dois visualiser déjà cela. L'effet de visualiser, c'est l'effet de faire quoi? De capter la chose et de la tirer vers toi. Est-ce que vous savez, dans le domaine prophétique, je vais prophétiser exemple pour maman. Mais toi, tu es ici. Papa est là. J'ai prophétisé de bonnes paroles sur maman. Papa me dit Amen. Et il veut quoi? Il prend ces paroles-là. Et ça devient pour lui. Oui. C'est comme ça que nous avons volé les bénédictions des autres. Amen. Tu arrives dans un ensemble, on prophétise sur des gens. Toi, on ne te voit pas. J'ai dit, on ne me voit pas. Rien. Seulement ce qu'on dit là pour la personne. Moi, je prends. Chez nous, on fait l'offrande. Peut-être que la personne qui a reçu la prophétie n'a pas donné l'offrande. Mais moi, j'ai été sensible et j'ai visualisé cette parole-là. J'ai dit, je prends cela pour moi. Donc, c'est comme ça que les choses se passent dans ce passage. Dieu est en train de dire à ses disciples, il est en train de dire à ses prophètes, qui d'entre vous a vu ma parole? Et maintenant, je le prends un peu dans le sens négatif. C'est ce que font aussi les sorciers. Lorsqu'un sorcier vient te maudire, il vient et te dit, tu seras maudit. Directement, lui là, c'est pas toi. Lui, directement, lui, il visualise la malédiction sur ta vie. Ça veut dire, il fait une caricature de ta vie, de la malédiction. Et il prend cela, il place un esprit. Les derniers jours, c'est là qu'on va parler sur les tribunaux sataniques. C'est là que je vais expliquer comment est-ce que les démons fonctionnent pour que les malédictions aient de l'effet dans la vie des gens. Là, ce sera le dernier jour. Donc, lorsqu'une parole de malédiction sort contre ta vie, tu dois être rapide pour pouvoir s'attaquer à cela. Parce qu'une fois que lui va visualiser, il va faire une caricature. C'est pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas leur vie. Oui. Beaucoup de personnes, papa, leur vie là, ce n'est pas la leur. Ça a été, c'est une vie à laquelle on a fabriqué pour lui. Et lui, il ne fait que subir cela. C'est pourquoi on parle des destinées volées, des étoiles volées. Parce que lorsqu'on vole ton étoile, c'est pour simplement qu'on te donne une autre vie. Une vie qui n'était pas destinée. C'est pourquoi David fait une prière en disant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mes destinées sont entre tes mains. Parce que si Dieu ne veille pas sur ta destinée, sache-le bien que cela sera trafiqué. Et l'ennemi aura de l'avantage sur toi. C'est pourquoi je l'ai dit l'autre fois. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas le fait de s'agenouiller tout le temps, mais c'est ton état d'esprit. Tu dois mettre ton état d'esprit en action. Pour que lorsque la malédiction arrivera, il te trouve déjà blindé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la parole doit être vue. La parole, lorsque je prononce la parole, exemple contre toi, sur ton papa, j'ai dit que le Dieu que moi j'ai pris
N'est-ce pas, je suis mandaté de l'Éternel. Donc je parle de la part de l'Éternel. Effectivement, je suis un ambassadeur. Un ambassadeur du royaume de Dieu. J'ai un mandat céleste. Ce n'est pas un hasard que je suis devant vous. C'est parce que Dieu m'a mandaté. La Bible dit, oh, ce n'est pas l'homme qui se recommande, mais c'est le ciel qui le recommande. Amen. Alléluia. Amen. Donc papa, je peux être là, je prophétise sur toi. Je prononce des paroles sur toi. N'est-ce pas? Toi, tu dois avoir cette réflexe-là. Lorsque je te dis, papa, je vois dans mon esprit. J'ai déjà visualisé chez moi. Avant que ça arrive chez toi, je visualise. Et le temps que la parole sort, arrive chez toi, toi aussi tu dois visualiser. Tu dois visualiser cela. Alléluia. Et en visualisant cela, tu fais quoi? Tu prends possession de la chose. Alléluia. La parole a beaucoup de faits. Surtout les paroles négatives. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question. Pourquoi lorsqu'on prononce la bénédiction, ça prend peut-être du temps. Mais lorsqu'on prononce la malédiction, ça ne prend pas trop du temps. C'est prompt comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que les démons visualisent déjà. Donc en disant cela, ils visualisent. Et il crée une vie. Et après, il va aller au tribunal. Là, c'est pour les dimanches prochains. Les tribunaux. Alléluia. Amen. Prenez-moi Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 3, pardon. Versets 5 à 10. L'influence de la parole. Aujourd'hui, je ne serai pas très long parce qu'on doit prier. L'influence de la parole, rapidement. Oui, Jacques chapitre 3, versets 5 à 10. De même, la langue est un petit membre. Ici, on dit la langue est un petit membre. Donc, c'est quelque chose qui est fine. C'est parmi le petit membre du corps de l'homme. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on voit la langue, on voit aussi la parole directement. Faisez directement allusion à la parole. Continuez, maman. Et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ici déjà, on compare la langue ou la parole au feu. On ne dit pas un grand feu, on dit un petit feu. Pas un grand. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc, c'est un petit feu. On ne dit pas que la parole, c'est un grand feu. Non. On dit un petit feu, mais ayant beaucoup d'influence sur une forêt. Continuez, madame. La langue aussi est un feu. C'est le membre de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout le corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Elle me dit, la langue, donc le parole peut souiller les corps. Les paroles qu'on prononce peuvent souiller les corps. Si les paroles peuvent souiller, donc elles peuvent aussi purifier. Avance. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Elle est pleine de venin mortel. Donc, je suis en train de vous expliquer seulement les influences. Donc, comme la parole est pleine de venin mortel, donc, dans la parole aussi, il y a aussi plein de choses de vie. C'est pourquoi on dit la parole, c'est la vie. Donc, dans la parole, si les démons l'utilisent, c'est pour jeter les mauvais sorts, jeter le venin mortel.
Et lorsqu'un homme de Dieu utilise la parole, c'est pour donner vie. Continue, maman. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux bénir une personne? Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Que tu prospères au nom de Jésus. Que ce qui t'a arrêté hier, qu'aujourd'hui cela tombe. Que tu prends le dessus sur tes ennemis. Je déclare au nom de Jésus que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je déclare au nom de Jésus que toi tu dois prospérer. Comme maintenant. Continue, maman. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, si la parole peut bénir, elle peut aussi maudire. Vous permettez que je maudis vos démons. Je maudis tout celui qui te combat. Aïe, 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 tu m'as raté. Maman, les personnes qui te combattent, je les maudis. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27. Celui qui va creuser, il va faire des fosses pour que toi tu y tombes. Non, non, toi tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui. J'ai dit que tu ne tomberas pas. C'est lui-même qui tombera. C'est lui qui prendra la pierre pour jeter sur toi. C'est cela qui ne te prendra pas. Cette pierre va faire aller. Et tout. Alléluia. On continue. Alors rapidement. Non. C'est bon, merci maman. On doit être rapide aujourd'hui. Prenez-moi Jérémie. Rentre dans Jérémie chapitre 23 toujours. Prenez-moi le verset 29. Maintenant, je vous explique comment est-ce que les paroles de bénédiction de Jésus qui sortent de ma bouche a plus d'influence sur la malédiction. Je vous explique, c'est la pensée de Dieu. Jérémie 23, verset 29. Verset 29. Ma parole n'est pas comme un feu. Écoutez. Déclare l'Éternel. Écoutez. Dans Jacques, on a lu. On a dit que la parole est un feu. N'est-ce pas? La parole est un fait. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit à Jacques. Mais non. Ça c'est Jérémie. C'est dans le livre de Jérémie. C'est Dieu qui parle. Maintenant c'est Dieu qui parle en disant, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc, premièrement, Dieu se réfère à Jacques. Dieu, ici, il veut d'abord s'égaler. Il dit, bon, c'est bon, que ma parole soit d'abord égale avec toutes les paroles qui sortiront sur la terre. Mais continue. Comme un marteau qui pulvérise la roche. Maintenant, là où ça devient plus intéressant, c'est quoi? La parole de Dieu n'est pas seulement un feu, mais c'est aussi un marteau. Et vous m'avez raté. J'ai dit la parole de Dieu, cela ne se limite pas seulement sur le feu, mais la parole de Dieu va au-delà. Parce que la parole de Dieu doit briser les cycles de malédiction. Aïe, 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 aïe. C'est le marteau qui doit briser. Donc s'il y a des malédictions dans votre famille, lorsque je déclare que tu es béni, la malédiction tombe. Le marteau de Dieu fait quoi? Il vient briser. C'est ce qui est écrit. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ma parole n'était pas comme un feu. Dieu l'Éternel des armées. Elle n'est pas comme un marteau pour briser le roc. C'est pourquoi nous avons reçu le pouvoir de détruire les cycles de malédiction dans la vie des gens. Nous avons reçu le pouvoir de changer les temps. Papa, on t'a introduit dans le temps de la malédiction. Mais lorsque moi je viens, je change les temps. N'est-ce pas, il est écrit que Josué s'est levé pendant qu'il se battait à Gabaon. Il s'est levé, il a dit, j'ai remarqué que les ténèbres prennent de l'ascendant sur moi. Il a dit, je l'ai dit par ma parole, que le soleil s'arrête. Qu'est-ce qui te dérange? Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange?
Je prends le dessus et j'écrase cela. Maman, prenez-moi Genèse. Genèse chapitre 49. J'aime beaucoup évoluer dans les versets. Genèse 49. On doit les rappeler pour prier. Karabash. Rabosh. Rabosh. 49. Jérémie 49. Genèse, pardon, 49. Verset 3. Ruben, toi mon aîné. Ici c'est Jacob. Jacob, le père de Ruben. Continue. Toi le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs épées sont des instruments. Non. Il dit, prenez-moi, pardon. Prends ça ici. Là, demain c'est votre version, j'ai raté quelque chose là, pardon. J'ai raté quelque chose là. 49. Parce qu'il est en train de dire, c'est Jacob qui parle à son premier fils. Il lui dit, papa, tu es Ruben, tu es mon premier fils, mais la prééminence, tu n'auras pas. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Ici c'est le Père. Maman, allez rapidement dans Deutéronome. Ici c'est le Père, Deutéronome 33. Ici c'est le Père qui maudit son fils. Deutéronome 33 verset 6. Ici c'est Jacob. Maman, Jacob s'est levé pour maudire son propre fils qu'il a mis au monde. Il a dit, tu n'auras pas la prééminence. Donc il a arraché l'autorité. Il a arraché le leadership. Mais qu'est-ce qui se passe? Deutéronome chapitre 33, verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Aïe, 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 aïe. Je suis venu expliquer à une personne ceci. L'autorité spirituelle peut annuler la malédiction même de ta famille. Même si ton père t'avait maudit. Maman, regarde-moi ce passage. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Que Ruben vive. Donc, sa famille lui avait arraché l'autorité, la prééminence, mais l'autorité spirituelle. Je me lève comme étant celui qui a reçu l'autorité spirituelle ce matin. Aïe, 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 aïe. Là où on avait déclaré la mort sur toi, je déclare la vie. Amen. Si on avait dit que tes enfants ne vont pas prospérer, je déclare la prospérité. Étant celui qui a reçu le mandat, celui qui a reçu l'autorité du Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, là où on avait dit vous aurez des problèmes dans le mariage, et j'annule cela au nom de Jésus. L'autorité spirituelle peut neutraliser la malédiction de la famille. Parce qu'il y a des familles comme ça, que le père maudisse leurs propres enfants. Oui. Ou soit encore, je change de contexte. Il y a des familles, même leurs grands-pères, ils ont vendu La famille. la famille. Je connais une famille, je les connais vraiment. Cette famille-là, ils sont intelligents. Ils ont de belles filles. Leurs enfants sont des génies. Donc, l'intelligence innée. Mais il y a un problème dans cette famille-là. Ils ont deux problèmes. Le premier problème, les filles, malgré leur beauté, ils ne se marient pas. Et tous, ils enfantent dans la maison de leur père. Des jolies femmes. Aucune d'entre elles a quitté la maison pour aller se marier. Maman, tu regardes la femme, tu dis, hé, tu es grand. Tu dis, maman, c'est qu'Adam avait dit, l'homme qui t'ira. Je vous dis, mais un problème sérieux sur le mariage.
Et tous là, toutes les filles, ils ont enfanté chez eux à la maison. Et pour les hommes, ils ne travaillent jamais. Et l'université, ils peuvent commencer l'université. Lorsqu'ils arrivent seulement au sommet, ils doivent avoir un problème pour qu'ils reprennent. Oui. Donc, et au point que la personne va se fatiguer et l'abandonne. Mais les hommes intelligents. Pourquoi? Il y a eu des paroles. Il y a eu l'autorité satanique de leur famille qui a déclaré des paroles. Et ils vivent cela. Même ici en France, il y en a, en Europe. Il y a des gens, ils pensaient que s'ils fuient leur famille, ils viennent en Europe, les choses vont changer. Les démons ne prennent pas de visa. C'est pourquoi lorsqu'on demande, prions, c'est important. C'est ici, dans l'église, qu'on doit prendre le feu qui doit faire quoi? Qui doit briser. Et le marteau de l'éternel pour briser les signes de malédiction. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on demande de prier, priez, soyez enragés. C'est seulement ici qu'on aura la solution. Si tu restes chez toi à la maison, tu n'auras rien. Viens seulement à l'église. Je vous donne un témoignage rapidement avant qu'on finisse. On va prendre quelques petites minutes de prière. Est-ce que vous savez, moi j'aime beaucoup enseigner les choses que Dieu m'a enseignées, mais les choses que j'ai vécues dans mon parcours. C'est en 2004, ce témoignage. À l'époque, ma maman avait voyagé. Papa, le monde diabolique est méchant. Je vous dis, n'aimez pas les sorciers. Parce que le rôle des sorciers, c'est de vous troubler. Moi, je vous dis, c'est la guerre éternelle avec les sorciers. Je vous jure. Moi, j'ai combattu les esprits. Ah non, Seigneur, merci. Ce n'est que par ta grâce que j'ai reçu cette force. Je vous dis, maman, en 2004, ma maman voyage. À l'époque, on habitait un quartier qu'on appelle Kitambo, à Kinshasa. Ma maman voyage et les jours suivants, les gens viennent annoncer, donc c'était Toto Dani. On a annoncé à la famille que maman a voyagé. Elle est allée en France. J'ai vu de mes propres yeux. Maman, j'étais dans la parcelle. La nouvelle était déjà dehors. Moi, je ne savais même pas. On nous apprend dans la parcelle. Mais dehors, il y a déjà des gens qui savaient cela. Et bizarrement, c'est quoi? Lorsque je sors de la parcelle, je vois un jeune homme sortir de la parcelle qui était en face de chez moi et commencer à déclarer les paroles, ce qu'on appelle les imprécations. Il dit, quoi? La maman de Moïse a voyagé. Donc ça signifie que Moïse va voyager avant moi. Moïse ira en Europe avant moi. Jamais. Il n'ira pas. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Une fois que je sors, je le croise. Il a fini ses imprécations. À l'époque, je n'étais pas âgé. Il a fini ses imprécations. Il m'a regardé, il a tourné, il est entré. Et je suis resté là, je l'ai trouvé normal. À l'époque, on était encore ignorants. C'est pourquoi les diables utilisent beaucoup l'ignorance des hommes. Et il aime laisser les gens dans l'ignorance. Même quand on dit la vérité, ils sont ignorants. Ah, c'est bon, ce sont des escrocs, des menteurs. Hey! Moi, menteur, moi, escroc. Je vous dis, et ces paroles-là avaient pris l'ascendant dans ma vie. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, j'ai souffert avec ces paroles. Moi, j'avais oublié. C'est en 2015. En 2015, je quitte la parcelle familiale pour aller louer chez moi. Lorsque je prends la maison, j'avais pris la maison que j'avais pris pour louer, c'était non loin de mon pasteur. Et cela m'a maintenant permis d'aller régulièrement à l'église. J'allais chez eux, on prend la voiture, on part à l'église. J'avais la facilité d'aller régulièrement à l'église. Parce qu'avant, j'avais un peu de difficultés parce que j'étais un peu très loin de l'église. Et on arrive, et ce jour-là, je pars à l'église, on m'amène à l'église, j'arrive à l'église. Et
mon pasteur est en train de prêcher sur les réalités spirituelles. C'est les combats spirituels derrière. Et pendant qu'il sortait des phrases, il a sorti une phrase. Il dit d'autres personnes sont retenues par les paroles. Peut-être une personne t'avait maudit. Soit tu ne sais, soit tu ne sais pas. Et cela influence ta vie. Dis-moi pas, mais c'est ce que vous faites. Tu dis, mais oui. Même mon histoire là de voyage, là, ça ne marche pas. Parce qu'il y a eu des paroles prononcées. Et bizarrement, ce n'est pas seulement cet inconnu là. Même une personne de ma famille se fait déclarer ça. Une personne de ma famille aussi avait dit cette parole-là. Il avait dit, Moïse n'ira pas en Europe avant moi. Et elle a rajouté, c'est bizarre. Un jour, on vient lui proposer cette personne-là. On lui dit, bon, on te propose d'aller en France. Maintenant, elle s'est souvenue de ces paroles qu'elle avait dit. Elle a dit, je n'irai pas en Europe, je préfère mourir ici à Kinshasa. Tout ça, pour prendre ces paroles-là fasse quoi? Prendre l'ascendant dans ma vie. Il y a une terre. Après avoir pris connaissance de ces histoires-là, les jours-là à l'église, venez à l'église, maman. Les amis, venez à l'église, c'est important. J'étais seulement venu comme par hasard, comme ça. Hein. J'entends la parole et mon esprit s'ouvre. Je dis, oh, maman, je commence les prières personnelles. Je l'ai combiné avec les prières de l'église. J'ai commencé les prières en 2016. Non, en 2017. Je commence un dossier. Non, en 2016. En 2016, je fais un jeûne de 21 jours. Dès que je finis le jeûne, on a entamé un dossier de voyage en 2016. C'est vers la fin de l'année. On a entamé ce dossier-là compliqué. En principe, ce dossier devait faire une semaine. Parce que toutes les personnes qui passaient là ne traînaient pas. Tunisie. Toutes les personnes qui arrivaient là, leur dossier faisait même 4 jours où il a son visa. Mais arrivé à mon tour, compliqué. Premier mois, deuxième mois, je dis, ces parents continuent. Hein. Je reviens encore à la prière. Maman, l'année 2017, Mahombi, Pika Mahombi, j'ai Shindababé, j'ai Rokobabé. Ah! Maman, j'étais là, lorsque c'est ma mini pile, moi là, Ribaba, Sadadadadadadé, et là, un jour, j'étais chez ma tante, je priais la nuit, elle est allée dire à son fils, Moïse, maintenant il n'y a pas de démon, il a fait des démons. C'est le chaque jour venu, Ribaba, Ribaba. Je suis fatigué, elle était catholique, hein. Je suis fatigué, Ribaba. Elle ne savait pas ce que j'étais en train de faire. Et après un temps, Mahombi ne tombera jamais. Amen. Je vous dis, Dieu n'oublie jamais nos prières. L'ensemble est foutaka. Donc la prière finit toujours par payer. Amen. Et on vient m'annoncer, papa, ton visa, ce dossier avait fait presque une année. On vient m'annoncer, ton visa est maintenant prêt. Je pose la question à la dame, à la secrétaire, qui m'avait appelé de cette agence. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, papa, on ne comprenait pas. À chaque fois qu'on introduisait ton dossier, c'est comme si on venait les voler. Il dit, moi là, j'ai pris ton dossier. J'ai dit, j'irai moi-même avec aujourd'hui. Elle a pris mon dossier. Elle est allée avec jusqu'à l'ambassade déposer. La personne qui perçoit le dossier, elle a dit, mais oh, vous avez déposé ce dossier? Elle a dit, non, je n'ai pas encore déposé. Les gens en porte. Elle dépose. Mais elle avait déjà déposé. Elle dépose. Parce qu'on avait remarqué ça par rapport à mon nom. Elle dépose, elle rentre. Et le jour, elle avait déposé ça lui seul. Il dit après un autre jour, je pars demander à l'ambassade. Le dossier c'est où? Il répond, on n'a pas ce dossier-là ici. Il dit, mais oh. Il dit, mais ce nom, toi tu avais reconnu ce nom. Il dit, oh, oui, je reconnais ce nom. Mais les numéros de ce dossier, je ne les reconnais pas. Il ne blague pas avec les paroles des maniaques. C'est pourquoi il faut prier. Est-ce que vous savez que même Jacob a perdu Rachel à cause de ses paroles? On ne va pas dire ça pour prier un peu.
Mais c'est dans le livre de Genèse, vous pouvez noter pour aller vérifier à la maison. Genèse chapitre 31, verset 30 à 32. Et puis vous allez prendre encore Genèse chapitre 35, verset 16 à 18. Vous allez remarquer à la maison que les paroles de Jacob, on veut tuer sa propre femme, Rachel. Parce que Jacob avait dit que la personne qui a les théraphim fasse quoi? Qu'il meure. Alors que Jacob ne savait pas, sa femme avait volé les théraphim. Et après, quelques temps, papa, la parole a produit ses effets. La femme, si la parole n'a pas été bizarre, elle a attendu seulement une occasion favorable. La femme part accoucher comme ça, directement la mort. Allez, quand elle meurt. Rachel, elle est morte comme ça. Après avoir accouché, où elle meurt, les paroles que Jacob avait sorties, c'est lui qui a volé cela. Elle meurt. Il ne savait pas. La Bible dit, la Bible souligne de précision. Il ne savait pas. On peut s'élever à la prière. J'aimerais vraiment compris, c'est important. Dieu tout-puissant, que mon cœur considère. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur. Prépare ton esprit à la prière. Seigneur, viens secourir ton église.
Merci. Merci. La Bible dit ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Cela signifie ceci. S'ils font des réunions contre ton nom pour lancer des malédictions contre toi, cela n'est pas la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas te lever. Tu vas te lever en prière en détruisant tous les réunions qui se font la nuit contre ta vie, contre celui de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Oh,
Merci. Écoutez ceci. Bien-aimés, il y a des gens qui ont été vendus. On a prononcé des paroles pour vendre ta vie. Bien-aimé, toutes les paroles qui ont été prononcées pour vendre ton héritage, pour vendre ta santé. Il y a des gens qui se même des cancers qui ne s'attendaient pas. J'ai connu une femme, elle s'est retrouvée en sida alors qu'elle est vierge. Bien-aimé, nous allons détruire toutes les paroles qui nous ont vendues. Toutes les personnes même qui étaient à l'auteur, on le détruit au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vendu. Peut-être c'est ton mariage, peut-être c'est ta santé, peut-être c'est ta santé, peut-être je ne sais quoi, peut-être ta finance. J'aime cette manière de prier. Bien-aimé, la Bible dit, il y a d'autres personnes qu'on leur met l'odeur de la mort. On ne parle pas d'abord de l'esprit, on dit l'odeur de la mort pour attirer dans ta vie les choses qui sont mortes. Pour qu'ils détruisent ton travail, ils détruisent ta santé. Bien-aimé, nous allons chasser l'odeur de la mort. L'odeur de la mort qui se trouve dans ta maison. L'odeur de la mort qui se trouve dans ta santé. On chasse l'odeur de la mort. Tous ces derniers temps, cette semaine passée, Dieu me parlait que de la mort, des accidents, des morts brisques. Dieu m'a parlé, et même hier un prophète m'a appelé pour me dire ça. Il a dit, mon frère, on me dit l'esprit des morts circule incroyablement ces derniers temps. Et Dieu m'a fait comprendre, dans le monde des esprits, ils sont en train de leur réclamer le sang. Bien aimé, tu vas commencer à déclarer, moi là, on ne me mangera pas. Je ne suis pas là, je ne suis pas le poulet des sorciers, ni mes enfants, ni ma famille. On déclare cela au nom de Jésus. On ne touchera pas à ma famille. On ne touchera pas à mes parents. On ne touchera pas à mes frères et sœurs. On ne touchera pas à mes frères et sœurs.
Alléluia. Répète pour moi cette prière. Je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Comme un épée. Comme une épée. Un épée de carnage. Pour pouvoir tuer. Tout celui qui se ligue contre moi. Tout celui qui se ligue Tout contre celui moi. qui se ligue contre ma famille. Tout celui qui se ligue Je le contre ma frappe par le Père. Commencez à le frapper. Commencez à le tuer. Commencez à le tuer. Bien-aimé, déclarez ces paroles après moi. Moi, Moïse, je dis, je suis victorieux. Moi, Moïse, je dis, je suis victorieux. Moi, Moïse, je dis, je suis victorieux. Monte avec moi. Moi, Moïse, je dis, je suis victorieux. Mais Dieu m'a dit, il m'a demandé de te dire, il va t'honorer. Il va honorer ta vie. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Papa, il y avait un esprit qui allait vous renverser. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel, l'a arrêté aujourd'hui. Mon frère qui est là, il allait avoir un vent. Toi, je m'adresse à toi. Un vent. On allait t'arrêter, mais tu allais être innocent de cette affaire. Un vent qu'on allait te livrer d'abord. Parce qu'on m'a dit que tu n'avais pas assisté à cela. Mais on allait te livrer à cette affaire-là. Mais Dieu m'a dit de te dire, parce que tu es venu aujourd'hui, il t'a sauvé, il t'a épargné de cela. On l'a vu en lui. Il a vu en lui. Il t'a dit que je dise, tu vas revenir à lui. Parce que je suis en train de voir un entourage de gens, mais ils sont comme en rouge. Un autre entourage qui sont normaux. Dieu m'a dit, il y a une forte influence de l'entourage en rouge qui t'amène à la destruction. Sépare-toi de ces gens. Ma brosaï de Gabaya. Rado Sotali Abarako Shinere Rocha. Mandeli Karaba Sinteke. Les dieux des esprits des prophètes. Il y a un sorcier. Si vous attendez un deuil de votre famille, ne vous étonnez pas.
Parce que vous avez... Amen. Je vous dis, pendant qu'on est en train de prier, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis comme, toi, les anges des démons. Il avait le ciel. Lorsqu'on frappait par l'épée, on a coupé ses ailes. Et il est tombé. Et j'ai en train de prophétiser sur l'église. Papa, dans les jours à venir, Dieu va vous honorer. Il va vous faire du bien. Dieu m'a dit, il va se souvenir de vous à cause de ce travail que vous avez bâti. Amen. Et l'église va encore grandir. Amen. Parce qu'il a dit, il va maintenant s'opérer dans cette église. Amen. Et il y avait même une personne qui combattait cette église. Dieu m'a dit, il va faire taire sa bouche. Amen. Dieu m'a dit, il va les faire taire. Amen. J'aimerais que tu touches ton offrande, que tu touches ton offrande. Que tu touches ton offrande. On doit courir derrière les temps. Tous ces derniers temps, on a eu un débordement, vraiment débordant. Je dois respecter les temps.